Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette petite guidance du mois d'avril. Euh, Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. On va prendre une petite carte pour voir ici quel pouvoir vous accompagne. Hop, la voici. On a la carte « Je suis prospère ». Et tchac tchac tchac. Ah non, c'est la carte du taureau. Ok, donc on a quand même cette notion d'abondance. Voilà. Il y a cette notion un petit peu de profiter de la vie aussi, avec cette petite coupe de champagne. Allez, on va aller voir, on va compléter. J'ai pris l'oracle des énergies de l'univers. Donc je vais prendre une carte pour l'énergie générale, une carte pour le défi, le blocage, et une carte pour ce qui va être votre aide, votre soutien. Voilà. Décidément. Ensuite, on va compléter. J'ai pris l'oracle du petit enchanteur. Pareil. Alors, une, deux, c'était pas celle-ci, et trois. En dos de deck, à l'endroit, c'est toujours mieux. Bon, j'ai tenu le jeu à l'envers. En dos de deck, on a victoire. Ok, donc ici, bon, bah, clairement, ça s'annonce hyper positif pour vous les vierges avec la carte prospère et victoire. Allez, on termine avec les oracles en complétant ici avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, une carte pour l'énergie générale, une carte pour hop là, le blocage. Oups, elle a volé tout là-bas. Et une carte pour votre aide. Et là, on a l'amour, si c'est pas mignon. Ah, super, ça s'annonce hyper positif. Allez, on va voir. Ici, sur l'énergie générale, on a le soleil. Bon, ben super, hein. C'est clairement, ici avec le mot-clé lumière, avec la carte je suis prospère. Ensuite, on avait victoire, puis l'amour. Bon, ben là, j'ai envie de vous dire, il y a comme une explosion d'énergie, de clarté, de joie. Ici, oui, j'avais tout mis à l'envers. Ici, on a la carte de la protection avec ce petit parapluie et l'éveil. Ok, donc pour moi, vous êtes justement, vous êtes en train de vous ouvrir à une espèce d'éveil. Et ici, vous êtes clairement protégé. Regardez, on avait l'amour tout à l'heure. Ici, on a quand même deux personnages. Ici aussi, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être en surprotection. Et vous ne laissez peut-être pas assez couler les énergies vers vous, en fait. J'ai cette notion-là qui me vient aussi. On va voir ce que nous dit les cartes, ce que nous disent pardon, les cartes du blocage. Alors, on a la carte de la vitesse qui parle de mouvement. On a la carte de la douceur et la conscience spirituelle. Ok. Donc au niveau du blocage, il y a cet esprit de... Ici, on a quand même le coronal. Il y a cet esprit, peut-être un petit peu de faire preuve de précipitation. Vous êtes comme... je vous sens en fait trop emballé, là, clairement. Il y a quelque chose... il y a une espèce de précipitation d'énergie. Et... ouais, clairement... j'ai l'impression qu'en fait, les énergies se présentent à vous comme ce trou de serrure. Et ça vous semble en fait tellement attrayant, tellement... ouais, vous vous sentez comme appelé, que vous auriez envie d'y courir d'une vitesse comme ce personnage. Et ici, comme c'est dans le défi, pour moi, on vous invite à faire preuve, ici, à modérer un petit peu votre énergie et à tempérer les choses. Je ressens vraiment beaucoup de feu, beaucoup de... ça déménage en fait. Ici, beaucoup de feu, vous voyez, on a feu de brousse. Donc ici, dans ce qui va vous aider, on a
la carte feu de brousse avec le mot-clé fureur. Donc il y a quand même cet aspect... attendez, on va voir. Ici, on a l'éveil encore. On l'avait ici. Ok, bon bah super, hein, de toute façon, bon, clairement, ici vous êtes en train de vivre un éveil et vous êtes de toute façon protégé. Et là, on a la créativité. Donc ici, clairement, ce qui va vous aider, c'est de vous laisser aller, en fait, de vous laisser porter par vos envies, votre feu, votre passion, votre créativité. Ici, regardez, avec cette forme d'ampoule. Par contre, du coup, le petit conseil, ce serait de faire preuve de prudence ici, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, ouais, j'ai encore cette notion-là qui revient. Ici, il y a vraiment, vous êtes tellement passionné par cet éveil que je pourrais vous ressentir un petit peu comme partant dans tous les sens. Donc ici, je pourrais quand même vous inviter à vous recentrer. Voilà, pour canaliser un petit peu cet excédent de créativité, de feu, de passion. Allez, on va compléter, on va aller voir ce qu'on a ensuite avec un tarot. Donc le fantôme tarot deck, ou tarot deck fantôme, ou quelque chose comme ça. Allez, on va prendre 3 cartes. Oups là. Alors, je vais prendre... Bon, allez, on va les garder. Oula. Décidément. Hop, encore une. Ah, ben, ça sera 2. Hop, suspense si vous les avez pas vus. En dos de deck, on a le The Reader. Alors là, attention à l'accent. C'est vraiment le lecteur. Donc ici, cette carte, c'est une carte supplémentaire qui a été ajoutée par l'autrice. Cette carte vient vous dire ici que vous avez les cartes en main. Techniquement, vous êtes le créateur de votre vie. Et comment dire, l'auteur, tout simplement, vous avez les capacités d'accueillir, de recevoir les signes. Regardez, on a quand même cette espèce de soleil. Vous avez les capacités de recevoir les signes et les synchronicités ici qui s'ouvrent à vous. Alors ici, je complète avec un Lenormand. Hop là. Merci. Hop là, il y en a 2. Et décidément, petite notion de gourmandise chez les vierges, parce que là, il y a vraiment beaucoup de cartes qui ont sauté en doublon. Et là, vraiment beaucoup d'énergie. Bon, ici, on a le bouquet, qui peut parler de beauté, de douceur, d'invitation. Allez, on va aller voir. Alors, une magnifique tour et un superbe ermite. Alors, que vient nous dire ce chamboulement et ce petit vieux grincheux? Bon, et là on a encore le soleil qu'on avait quand même tout à l'heure. Donc écoutez, ici les vierges, bon, notamment clairement l'ermite, c'est bien aussi un tempérament du signe de la Vierge. Je sais, ma fille est vierge, c'est une ermite. Elle ne sort pas de sa chambre. Moi, je suis ascendant vierge aussi. Je suis quand même assez... pas solitaire, mais bon. Donc ici, trêve de bavardage, avec ces 2 arcades majeures et le soleil, il y a cette notion de clarté, c'est vraiment comme une... comment dire? Ah, j'ai perdu le mot, mais j'ai l'idée. Une bénédiction, ici. En fait, il y a quelque chose qui peut-être s'est terminé, qui vous a semblé limite un peu catastrophique ici avec cette tour. Quand la tour s'effondre, c'est jamais bien perçu, clairement. Souvent, c'est considéré comme une catastrophe. Ouais, clairement, on a l'impression que notre vie entière s'effondre. Mais techniquement, la tour, c'est un événement divin. C'est vraiment la source qui agit pour clôturer ici, en terminer avec des énergies qui n'avaient plus lieu d'être. Et ici, avec cette ermite, on a encore cette notion de sagesse et
de guidance intérieure. Ici, pour moi, vous vous reconnectez à votre guidance, ici avec cette lanterne et ce bâton de pèlerin. Vous avez, de par votre passé, en fait, vous êtes en train d'acquérir la sagesse de vos événements, ouais, de vos souffrances passées, ici avec cette tour, et là avec le soleil, c'est tout bénef. C'est vraiment... il y a vraiment un côté positif où si vous doutiez encore d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé et qui vous a mis un petit peu dans la peine et peut-être dans l'isolement, ici on vous dit de toute façon, enfin tout est écrit en quelque sorte, et ici, ouais, je le vois comme une bénédiction en fait, je sais pas comment... Allez, on va continuer. Ici, encore un arcane majeur, dis donc, la mort. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a quelque chose qui s'est terminé et ça a dû être un peu folklore, les vierges. Ici on a les nuages et la faux. Bon ben en termes de fin, on ne peut pas mieux faire, hein, ici. On a encore cet aspect-là de complications avec les nuages. C'est quelque chose qui peut-être vous a semblé... Enfin ça vous a coûté ici, mais les nuages, c'est toujours de toute façon passager. Ici, bah, clairement... Hein, regardez, hop, on a une faux à gauche, une faux à droite. Bon, bah là, écoutez, il y a vraiment une fin, c'est fou, il y a une fin ici, quelque chose, une grosse étape, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. Vous avez le soleil, il y a ici une fin, mais encore une fois, je pense que vous ne le percevez pas forcément positivement ici, c'est peut-être une épreuve, mais ici, clairement, on vous dit une mort n'est autre qu'une renaissance, en fait, techniquement. La chrysalide, elle est loin de s'imaginer qu'elle est prête à devenir un magnifique papillon. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit, hein, ici. Allez, suspense. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu peur de voir la suite avec ce tirage fou. Bon, bah, allons-y. Encore un arcane majeur et non des moindres. Ici, le diable. Et l'as de coupe. Ok. Allez. Et les souris. Donc, bon, encore hyper raccord ici, hein, le diable et les souris. Donc, on a cette notion... bon, ici, peut-être que, clairement, il y a une certaine forme de peur de l'amour. Peur d'un lien, peut-être ici, avec l'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'abondance, c'est les liens d'âme. Donc peut-être aussi que quelqu'un vous manque et ça vous met dans la peine, ça réveille des peurs. Peut-être qu'aussi ça réveille en vous une peur de dépendance, ici, avec ces personnages qui sont enchaînés. Et aussi peut-être, justement, vos peurs ici sont vaincues grâce à l'amour, ici, avec cet as de coupe. C'est clairement, c'est hyper positif, hein. On a quand même... ici, vous aviez le soleil. Enfin, vous l'aviez eu 2-3 fois, je crois, le soleil, carrément. Ouais, c'est hyper positif. Ouais, je vais pas me répéter, mais il y a clairement cette énergie-là de toute façon, avec l'as de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est magistral, en fait, ici. Ce qui se termine, clairement, j'ai envie de vous dire, je sais que ça peut paraître compliqué parfois, mais là, clairement, c'est sans regret, quoi. Ici, vous êtes quand même aidé à vaincre vos peurs, ici, à vaincre ce qui vous grignotez ici, l'énergie. Enfin, voilà, on va compléter, sinon je vais me répéter, on va aller voir avec le petit oracle de la mission de vie. Du coup, par rapport au boulot, c'est vrai que je suis souvent dans le spirituel et pas souvent dans le concret, mais ici, en professionnel, on peut avoir du coup un chamboulement au niveau d'un contrat qui vous a en quelque sorte isolé. Donc ici, clairement, avec ces 2 cartes, on peut y voir un licenciement. Mais de toute façon, on a quand même le soleil. Donc j'ai envie de vous dire, si un contrat s'est terminé, encore une fois, c'est vraiment sans regret. Ici, vous êtes quand même guidé, plus que guidé avec ces 2 faux, même si ça peut vous paraître un peu trouble.
pour l'instant, de toute façon, ça va vous permettre un nouveau départ. Une mort, c'est encore une fois un recommencement. Et ici, peut-être qu'il y a une peur de... Ouais, avec ces souris, une peur de vous rediriger vers un travail, enfin, un travail particulier. Et ici, avec l'as de coupe, ouais, il y a peut-être une peur ici d'aller vers une voie que vous adorez, mais peut-être que vous ne sentez pas forcément les capacités, l'énergie pour, en fait, les compétences peut-être aussi. Allez, trêve de bavardage, on va aller voir ici. Bon, bah là, c'est super. Hein. Hop, une carte, un petit conseil. On a fait appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Ah, bah clairement, en plus au début de la guidance, vous aviez quand même la carte de la prospérité. Ici, vous avez l'as de coupe, le soleil que vous avez plusieurs fois, et avec toutes ces arcanes majeures, là, clairement, je ne peux pas vous dire plus. Vous êtes guidé, vous êtes entouré. Ici, vous avez ces bébés anges qui sont là avec vous pour vraiment vous soutenir. Franchement, je ne vous cache pas que ça va remuer, mais c'est pour du positif, hein, clairement. Écoutez, j'espère que vous me direz, les vierges. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Allez, on va compléter. On va aller voir pour le sentimental ici, avec l'oracle de l'union sacrée. Ça fait beaucoup. Et là, on voit la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges? Merci. Encore deux, s'il vous plaît. Alors, non. Alors là, on a le conte de fées et le piédestal qui se révèlent. Donc peut-être qu'ici, vous aviez cru en une histoire qui paraissait peut-être trop belle. Vous avez peut-être mis quelqu'un sur ce fameux piédestal, ou vous avez été mis sur un piédestal. Bref, on va voir. Alors, hop. Non. On a les cycles. Alors, voilà. Allez, en haut de deck, on a la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Ok, donc déjà ici, si ça nous parle de lien, il y a cette fidélité. Allez, alors la barrière, différence, obstacle et poser des limites. Ici, on a les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Et l'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Ok, donc ici, alors pour les vierges, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'ici, il y a peut-être eu justement, c'est peut-être ça, hein, cette tour qui s'effondre, cette barrière ici. Quelque chose qui vous a semblé insurmontable. Pour moi, vous avez réussi. C'est marrant, ces deux cartes, elles sont sorties dans une guidance aussi, mais je ne sais plus laquelle. Et c'était clairement la même énergie. Vous avez réussi à poser des limites. Vous êtes respecté, vous avez été fidèle envers vous-même avant tout, vous avez respecté vos besoins. Et ça vous permet justement de... comment dire, comme si l'éclairage, le nouvel éclairage vous permettait justement de projeter cette lumière ici et de faire preuve d'amour et de bienveillance et de compassion ici envers peut-être pourquoi pas la personne de votre cœur. Bon, on avait de toute façon le soleil, hein, donc allez, on va compléter, on va aller chercher un petit message. On a « Fais-moi confiance ». Vous voyez, on a quand même encore cette notion de confiance. Où vous avez vos anges avec vous. Alors, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Oh là là, je crois que mon téléphone va s'éteindre. Bon, écoutez, exceptionnellement, je ne vais pas trop extrapoler sur cette carte. Je pense que le message est assez parlant. Je vais prendre une carte, une dernière carte de l'oracle des anges pour clôturer cette guidance. On a la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler.
Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez, on a encore cette notion de confiance, de loyauté, de sincérité. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé les vierges. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À bientôt pour une prochaine guidance.